Jean-Fabrice? Salut Yves. Ouais, bah pas trop près de moi. Hein. Ah non, non, surtout pas, on l'a dit. Hein. Bon, ça fait plaisir de se revoir. Ah oui, absolument. Ouais. Vraiment. Ouais. Hein. Et puis on va pouvoir retourner sur le terrain. Quoi. Parce que la géologie, c'est le terrain. Et j'avais présenté le matériel il y a quelques temps. Et j'avais dit qu'on ferait une petite vidéo sur le carnet de terrain. Alors je t'en ai amené plusieurs là, on va regarder ensemble ce que c'est. Hein. Oui, c'est parti. Il faut qu'il soit, sur le plan pratique, facile à utiliser, facile à trouver, facile à protéger. Et à ranger. À ranger donc. Et puis aussi, il faut qu'il soit suffisamment rigide pour pouvoir dessiner dedans. L'ennemi principal du carnet de terrain, en dehors du fait qu'on peut le perdre, c'est la pluie. C'est la pluie, c'est l'eau. Hein. Dans un torrent à Perpignan, j'ai vu ça aussi. Et ça, c'est le drame parce que en fait, toutes les notes que vous avez prises, elles disparaissent. Pour un thésard. Ouais, d'où l'intérêt quand même de faire une petite sauvegarde. Une fois que vous avez fini votre carnet, vous le prenez en photo, vous le scannez de manière à ne pas le perdre. La taille idéale, à mon sens, hein, c'est pour moi, hein, c'est du A5. Alors pourquoi? Parce que le A5, c'est suffisamment grand pour pouvoir faire des dessins, mais c'est suffisamment petit pour pouvoir le ranger dans une pochette. Je garde toujours une partie à gauche qui est vierge, où je mets rien. Mais après, j'y rajoute des documents. Alors je les colle, je les découpe, hein, etc. Ces documents, je les trouve où? Tout à l'heure, tu m'as montré tes carnets de terrain, là, par exemple. Tu vois, si tu avais eu un carnet comme ça, je les collais. Eh bien, tu aurais collé le document qui t'avait été distribué au moment de la sortie et tes annotations à côté. Exactement. Sur ces documents, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que tu peux nous... Concrètement, qu'est-ce qui est intéressant quand tu vas sur un site? Il te faut un extrait de la carte IGN. D'accord. Il te faut un extrait de la carte Géol. Si possible, un extrait de la carte au million. Si possible, un extrait de la carte. Alors là, il n'y avait pas de carte Géol au 50 millième, mais il y avait la carte harmonisée, donc c'est celui-ci. Et si possible, un trait de coupe qui passe par le lieu que tu as visité. Alors le trait de coupe est incomplet là, tu vois, mais l'idée après, c'est de compléter cela et de fabriquer une coupe Géol. Et grâce à cette coupe Géol qui est fabriquée, après tu fais ton bloc diagramme tranquille, quoi. Alors des orthophotos, ça peut être utile aussi. Son intérêt, il est multiple. Hein. Le premier intérêt, c'est la mémorisation. C'est-à-dire que quand tu es sur le terrain, tu vas acquérir des données, hein, tu vas observer des choses, et si tu ne prends pas le soin de les noter quelque part, c'est perdu. Tu t'en souviendras peut-être le soir, peut-être, hein, mais 2 jours après, c'est fini. C'est aussi un outil de communication. Alors ça, c'est extra. Hein. Même moi, quand je vais dans un pays à l'étranger, même en vacances, hein, eh bien, je me fais un carnet de terrain et je note tout dessus et je m'en sers pour communiquer avec les gens. C'est d'autant plus intéressant si je ne parle pas la langue. Là, par exemple, j'étais en Islande, je sais pas, tu as déjà essayé de parler islandais, et c'est compliqué. En fait, je communiquais au travers des dessins, au travers des informations que j'avais pu noter là-dessus. Ils me servent de support pour faire mes rapports finaux. Là, j'ai fini un rapport pour les archéologues et ce rapport, je l'ai fait en fonction de mes observations. Mes observations ont été notées sur les carnets de terrain. Puis, un carnet de terrain, c'est aussi une boîte à idées. Je vais m'en servir pour me poser des questions et pour noter ces questions. C'est un pense-bête, ça c'est quand on débute. Alors, le pense-bête en géol, c'est des infos qui sont récurrentes, mais qu'on a du mal à mémoriser. Donc, l'échelle stratigraphique, par exemple. À mon travail, là, je t'ai amené qu'un petit échantillon, mais je dois avoir une 60aine de carnets, quoi. Et ces carnets sont rangés par grandes provinces, on va dire. Donc là, c'est par exemple, je t'ai amené une série, il n'y a pas tout, hein, mais l'Auvergne. Alors l'Auvergne, j'y vais chaque année. Mais bon, l'Auvergne, j'y vais que 5 jours par an, quoi. Donc là, c'est les 5 jours. C'est 5 jours, ouais. C'est pour ça que ça va vite. C'est pour ça que ça va vite, ouais. Les carnets, bien sûr, où j'en ai le plus, c'est l'Anjou. Hein. Tu vois, par exemple, là, c'est le numéro 28. 28. 28 carnets pour le Maine-et-Loire. Évidemment, parce que c'est là que je suis le plus fréquemment. Un des gros problèmes des carnets de terrain, c'est la perte. Donc déjà, je vous conseille d'écrire dessus à qui il appartient. Sur chaque page, je mets la date. Je mets aussi la météo. Autrement, c'est important, c'est la localisation. Je le mets à chaque fois, sur chaque page. Tiens, c'est telle commune
et dans tel lieu. Moi j'utilise par exemple aussi la commune comme étant un critère important dans ma classification. D'accord. Alors il se trouve que chaque commune a un code. Alors il y a le code postal, mais c'est pas celui-là qui m'intéresse. D'accord. C'est un code INSEE. Ensuite, j'ai mis des coordonnées qui sont celles en fait du parcellaire. Alors ça, je les obtiens grâce à Géoportail. Oui. Et comme ça, j'ai un indicateur de la parcelle. Ah oui. Avec quand même un petit bémol, c'est que les noms de parcelles, les numéros de parcelles peuvent évoluer au cours du temps. Et tu mets coordonnées GPS? Coordonnées GPS, il faut faire gaffe, hein, on en a déjà parlé. Ouais. Hein, moi, La boîte à outils. Ouais. Donc là, avec quel outil GPS j'ai pris ces coordonnées. Ça m'est arrivé quelquefois de prendre des coordonnées GPS sur le terrain. Je vais sur Internet après, je regarde et je m'aperçois que les coordonnées GPS ne correspondent pas. Qui croire? Là, je me fie à ce qu'il y a sur Google Earth ou sur Géoportail et je rectifie mes coordonnées GPS. Alors dans certains cas, notamment pour le Maine-et-Loire, là, je me suis aussi j'ai mis des indications sur la nature de la roche, quoi, ou son âge. M, par exemple, c'est Miocène. Q, c'est quaternaire. D'accord. Quand on dessine, on prend du temps. On prend du temps et ce temps, on va habituer notre œil à observer. Ouais. Donc le gros avantage du dessin, c'est ça, c'est cette prise de temps qui force l'observation. Ça, je suis bien d'accord. Alors cette observation, on peut se dire qu'elle sert à rien, voilà, mais en fait, moi quand je fais un dessin, je pars d'abord des généralités et ensuite je me concentre sur des points de détail. Et ce temps d'observation me permet aussi d'avoir un temps de questionnement. Et ce temps de questionnement va me permettre de me poser d'avoir des questions. Et ces questions, après, il va falloir que j'essaie de trouver des éléments de réponse. Je peux très bien aller sur le terrain, prendre ma photo et m'en aller. Ouais, c'est ça. Mais je n'aurais pas eu sur le terrain ce temps d'observation et ce temps de questionnement. De réflexion. Et donc je repars chez moi. Oui, et tu te dis, mince, voilà. J'ai oublié de regarder. Alors, avec un peu de chance, si c'est pas loin de chez moi, je reviens à la maison, je dis, oh là là, j'ai un truc extraordinaire. Mais en Islande là. En Islande, c'est plus compliqué. C'est aussi un outil de communication, le dessin. Alors pourquoi? Je sais pas, j'en ai fait des bizarres, tu vois, par exemple ici, là. Qu'est-ce que tu vois, toi? Moi, je vois des volcans, là. Alors, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Il a des particularités qu'il est en éruption, là. Voilà. Donc, avec des coulées de lave. Donc, il y a une flèche qui indique la coulée. Oui, c'est ça, oui. Et en fait, grâce à ce dessin, tu arrives à comprendre comment se forme un cratère égueulé. Alors, sur le terrain, c'est pas ce que j'ai vu. Puisque sur le terrain, ce que j'ai vu, c'est les restes de ce cratère, de cet édifice volcanique. Donc voilà, là je suis dans une phase d'interprétation. Ouais. Là, regarde ce que tu vois. Là, c'est un outil d'interprétation aussi, parce qu'on voit le sous-sol, on voit j'ai dessiné un bloc diagramme qui me permet de montrer quelque chose en 3 dimensions. Et donc, comme outil de communication, c'est le top, parce que je montre le lien entre ce qu'il y a en surface avec ce qu'il y a en profondeur. Quand je dessine ce bloc diagramme, tu vois, je suppose qu'il y a un truc avec des plus en dessous, ça après, il faut que j'arrive à trouver des éléments pour le prouver. Donc ça fait partie du temps de réflexion, tu sais. Et dans un deuxième temps, tu peux aller revérifier, revoir si effectivement ton hypothèse peut être étayée. Ouais. Donc cette prise de temps m'a permis de me poser des questions, mais c'est quoi ce truc-là? Là, je propose une solution au travers du dessin et au travers des blocs diagrammes, par exemple ici. Tu vois par exemple là, ici là c'est en Normandie, donc là tu as des petites cartouches, pas besoin d'imprimer gros, hein. Mais donc un bloc diagramme, la localisation sur un extrait de carte, un petit log, et puis des photos. Et sur ces photos, à chaque fois j'ai un titre sur mes photos, et ce que tout le monde voit et ce que j'interprète, voilà. Bon, ça maintenant, c'est vrai qu'avec le numérique, quand tu maîtrises bien, quand ça va vite, si tu as une tablette, tu peux directement sur le terrain, tu fais ta photo et tu mets ta note dessus, quoi. Ça arrive des fois de prendre des photos, mais de ne plus savoir pourquoi je l'ai prise. Si j'attends trop, entre le moment où je stocke ma photo, je lui donne un nom et tout, et le moment où
je l'ai prise. Oui. Et bien si ce temps est trop long, bah, à la fin j'ai des photos et je ne sais pas à quoi elles servent. Donc mon carnet, c'est un refuge, c'est-à-dire que moi je prends la photo et en même temps je fais un petit crowbar à côté. Comme ça je sais que la photo je l'ai prise à tel lieu. Et bien grâce à ça, bah, après j'arrive à retrouver le sens de ma photo. Pourquoi je l'ai prise et qu'est-ce qu'elle montrait. Le souci des photos, hein, c'est quand à un moment donné on n'a pas le temps de les classer, bah, après ça s'accumule. Mais ça demande un temps fou et il faut le faire le plus tôt possible. Parce qu'après, si on dit je le ferai demain, en fait, la mémoire, on le fera pas. Il faut savoir que quand je suis sur le terrain en stage et tout, je dors pas beaucoup. Hein. Parce que dans la journée, c'est le taf avec les étudiants à leur montrer des trucs. Mais dès le soir, c'est classement, rangement, annotation, je complète le carnet. C'est-à-dire que sur le temps, j'ai tout de suite l'opportunité d'écrire des choses, mais il y a des choses que je n'ai pas le temps d'écrire et je me dis je le fais le soir. Et si je ne le fais pas le soir, c'est fini. Les carnets de terrain, c'est une mine d'informations. C'est une mine, c'est une richesse dingue. Il y a juste un problème, c'est qu'un carnet de terrain, comme on l'a dit, il n'y a pas de carnet de terrain conventionnel ou standardisé. Ouais, ça n'existe pas. Chacun fait comme il veut. Et donc, quand la personne n'est plus là pour expliquer comment fonctionne son carnet de terrain, la lecture de ces trucs-là est compliquée. Et quand un livre est difficile à lire, on ne le lit pas. Et encore une fois, là, c'est comme pour les carnets, chacun peut faire comme il veut. Mais ce qu'il faut, c'est surtout avoir une base de données globale où tout est noté. Eh bien, je peux, si jamais on demande un rapport sur un lieu, je peux directement aller sur cette banque de données et retourner dans tous mes carnets de terrain, de retrouver bien sûr toutes mes photos qui sont déjà classées. Hein, mais en fait, le numérique, il n'est pas pérenne non plus. Alors, moi je vous incite, parce que si vous perdez votre disque dur, si vous perdez vos données, c'est foutu quoi. Donc, ok, faites-le sur manière numérique, mais faites-le aussi de manière papier, donc dans un grand classeur où vous notez chaque référence. Quitte à imprimer de temps en temps une feuille sur laquelle vous avez tous les nouveaux affleurements de l'année, quoi. Bon, Au boulot. au boulot. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.